Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial que tu restes silencieux, immobile et concentré sur ce qui s'apprête à venir vers toi. Tu regardes cette vidéo parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester pour toi. Ce message s'adresse exclusivement aux élus. Si tu n'es pas encore croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter maintenant, car ce message risque de ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu fais partie des véritables élus, ceux que Dieu a mis à part pour son dessein, alors tu comprendras chaque mot que je vais dire. Je me tiens devant toi aujourd'hui avec une parole qui n'est pas seulement destinée à informer, mais à transformer. Une parole qui porte le feu du ciel, l'autorité des Écritures et l'urgence de ce moment divin. Élu, ceci n'est pas un message ordinaire. C'est une convocation à ton destin, un appel aux armes, et un rappel de qui tu es dans le royaume de Dieu. Le moment est venu. Les cieux s'agitent, la terre gémit, et l'esprit est en mouvement. La question est, te lèveras-tu pour prendre ta place? Déclareras-tu la parole du Seigneur et t'aligneras-tu à sa volonté divine? Avant l'aube de 2026, beaucoup se demandent peut-être, pourquoi est-il si important de proclamer la parole de Dieu? Pourquoi mes paroles comptent-elles? Permets-moi de te le rappeler, tes paroles ne sont pas de simples vibrations dans l'air. Ce sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes dans les royaumes célestes. Ce sont des armes qui tranchent les mensonges de l'ennemi. Ce sont des semences qui plantent l'avenir que tu espères et la récolte que Dieu a promise. Proverbe 18 verset 21 déclare. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est un principe divin. Les paroles que tu prononces portent un pouvoir créateur. Réfléchis. Le même Dieu qui a créé l'univers par sa parole t'a créé à son image. Genèse 1 verset 26 dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si les paroles de Dieu ont fait jaillir la lumière, la vie et l'ordre. Alors tes paroles, alignées à sa volonté, peuvent faire de même. Mais pourquoi cela est-il important pour les élus, et pourquoi maintenant? Parce qu'à l'approche de 2026, l'atmosphère spirituelle est chargée. Dieu ouvre de nouveaux chapitres, et les destinées se mettent en mouvement. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a redoublé d'efforts pour te faire taire, remplir ton esprit de doute, et te faire croire que tes paroles n'ont pas de poids. Mais je te le dis, elles comptent. Quand tu déclares les promesses de Dieu, tu ne parles pas dans le vide. Tu t'alignes avec l'agenda céleste. Tu laisses ce qui doit être lié et tu délies ce qui doit être délié. Tu exerces l'autorité que Jésus lui-même t'a donnée. Matthieu 16 verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'année 2026 n'est pas une simple année de plus dans le calendrier. C'est un tournant prophétique. Elle porte le poids de promesses accomplies, de percées surnaturelles, et de puissance divine. Mais voici la vérité. Les promesses de Dieu nécessitent souvent ta participation. Il a parlé mais tu dois proclamer, croire et agir. Pense à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui demande. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel 37 verset 3. Quand Ézéchiel répond avec foi, Dieu lui commande de prophétiser. Et quand il parle, les os se rassemblent, la chair les recouvre, et la vie entre en eux. Le miracle s'est produit parce qu'il a obéi à l'ordre de Dieu de parler. Élu, il en va de même pour vous. Il y a des promesses en attente, mais elles attendent votre déclaration. Le ciel est prêt et vous? Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu cette mission par leur amour, leur prière et leur générosité. Notamment à travers le lien en commentaire. Votre soutien permet de diffuser l'espoir et la lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel. Merci du fond du cœur. Si ce message résonne en vous, si cela touche votre âme, prenez un instant pour le proclamer en commentant. Merci Jésus. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une déclaration. C'est votre manière de dire. Je t'entends Seigneur. Je suis choisi. Et je suis prêt pour ton plan. Avant 2026, voici la déclaration que je t'encourage à faire sur ta vie. Je suis choisi par Dieu, racheté par son sang et rempli de son esprit. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Je marche dans la faveur divine, la provision surnaturelle et une percée inarrêtable.
mon destin est sécurisé, mon but est en train de se révéler, et mon avenir est béni. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen. Décomposons cette déclaration pour bien en comprendre la puissance. 1. Je suis choisi par Dieu, racheté par son sang et rempli de son esprit. C'est une déclaration de ton identité. L'ennemi prospère dans le vol d'identité, il veut te faire oublier qui tu es pour te manipuler. Mais cette proclamation rappelle au monde spirituel que tu appartiens à Dieu. Éphésiens 1 verset 4, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. 2. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. C'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Ésaïe 54 verset 17 promet cela. Il ne dit pas que les armes ne seront pas formées mais qu'elles n'aboutiront pas. 3. Je marche dans la faveur divine, la provision surnaturelle et une percée inarrêtable. C'est la déclaration de ton héritage. Psaume 5 verset 12, tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. 4. Mon destin est sécurisé, mon but est en train de se révéler, et mon avenir est béni. Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Cette déclaration aligne ta vie avec le plan de Dieu et fait taire les mensonges de l'ennemi. Élu, l'urgence de ce message ne peut être surestimée. Nous sommes dans un moment kéro, une fenêtre divine d'opportunité. Les paroles que tu proclameras avant 2026 vont poser les fondations de ce qui arrivera dans les années à venir. Ne laisse pas ce moment te filer entre les doigts. Parle avec foi, avec autorité, avec l'assurance de celui qui sait qu'il est soutenu par le ciel. Souviens-toi de Josué et des murailles de Jéricho. Dieu lui a dit de marcher autour de la ville, puis de pousser un cri de victoire avant même que les murs tombent. Et lorsqu'ils ont obéi, les murailles se sont écroulées. Ta déclaration a le même pouvoir. Faire tomber les murs, vaincre les géants, et réclamer les promesses de Dieu. À l'approche de 2026, retiens ceci. Parle avec audace. Parle avec constance. Parle avec foi. Tes mots ne sont pas ordinaires. Ce sont des armes. Des outils. Des semences. Et lorsqu'ils sont alignés à la parole de Dieu, ils ont le pouvoir de tout changer. Élus, comprenez ceci. Quand vous déclarez la parole de Dieu, elle ne reste pas confinée au monde naturel. Elle pénètre le royaume spirituel. Chaque parole prononcée en alignement avec la vérité de Dieu porte le poids du ciel. Hébreux 4 verset 12 nous le rappelle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vos déclarations ne sont pas ordinaires. Elles sont des proclamations éternelles qui résonnent dans les royaumes visibles et invisibles. Les anges se mettent en mouvement au son de la parole de Dieu. Psaume 103 verset 20. Les forces démoniaques tremblent et fuient quand le nom de Jésus est proclamé avec autorité. Jacques 4 verset 7. Le pouvoir de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres, se trouve dans ce que vous choisissez de dire. Permettez-moi de vous poser une question. Quels échos êtes-vous en train de créer? Vos paroles établissent-elles le royaume de Dieu dans votre vie? Ou laissent-elles de la place à l'ennemi? La Bible nous avertit dans Matthieu 12 versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Que cela serve d'avertissement solennel. Chaque parole que vous prononcez porte des conséquences spirituelles. Le monde spirituel fonctionne selon des principes d'autorité. Et les paroles sont l'une des formes d'autorité les plus puissantes. Pensez à David face à Goliath. Goliath a maudit David par ses dieux. Mais David a déclaré le nom de l'Éternel. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Samuel 17 verset 45. La déclaration de foi de David a changé le cours du combat avant même qu'il ne lance une pierre. Il en est de même pour vous. La plus grande tactique de l'ennemi est de remplir votre esprit et votre bouche de peur, de doute et de défaite. S'il peut contrôler votre confession, il peut contrôler votre destinée. Mais élus, levez-vous au-dessus des mensonges de l'ennemi. Que votre bouche déborde de la parole de Dieu. Proclamez ses promesses avec audace. Et observez comment le ciel répond. Et comment l'ennemi s'enfuit. Entendez ceci clairement. Des déclarations sans foi ne sont que des paroles vides. Hébreux 11 verset 6 nous le rappelle.
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est la clé qui déclenche la puissance de vos déclarations. C'est le pont entre ce que vous proclamez et la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Pensez à la femme atteinte de perte de sang. Marc 5 versets 25 à 34. Elle a déclaré en elle-même: Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Sa déclaration était ancrée dans la foi. Et cela a activé la puissance de Jésus pour la guérir. De la même manière, vos déclarations remplies de foi attirent la puissance de Dieu pour transformer votre vie. Mais la foi n'est pas passive, elle est active. Jacques 2 verset 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Cela ne veut pas dire que vous devez gagner les promesses de Dieu. Mais cela signifie que votre foi doit vous inspirer à vivre en accord avec ce que vous déclarez. Si vous déclarez la victoire, marchez comme un vainqueur. Si vous proclamez l'abondance, vivez avec un cœur généreux. Si vous proclamez la guérison, prenez des pas de foi vers la plénitude. L'un des aspects les plus difficiles de la foi, c'est d'attendre le temps de Dieu. Ecclésiaste 3 verset 1 dit: Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Certains d'entre vous déclarent les promesses de Dieu depuis des années sans les voir encore accomplies. Laissez-moi vous encourager. Dieu n'est pas lent. Son temps est parfait. Et ses délais ne sont pas des refus. Les déclarations que vous ferez avant 2026 sont comme des semences plantées dans le sol de la foi. Ayez confiance, au temps fixé, vous récolterez, si vous ne renoncez pas. Continuez à proclamer. Continuez à croire. Continuez à faire confiance. Dieu agit, même si vous ne le voyez pas. Et enfin, comprenez ceci. Les déclarations sont plus puissantes encore lorsqu'elles sont faites dans l'unité. Matthieu 18 verset 19 dit: Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Trouvez d'autres élus qui partagent votre foi et votre vision. Déclarez ensemble les promesses de Dieu. Encouragez-vous les uns les autres. Il y a une puissance dans l'accord spirituel. Élus, vous n'êtes pas seuls. Vous faites partie d'une famille divine, d'un sacerdoce royal. Que vos déclarations ne façonnent pas seulement votre vie, mais inspirent et élèvent ceux qui vous entourent. La venue de 2026 n'est pas un simple passage dans le temps. C'est un jalon prophétique. Alors que vous vous tenez sur le seuil de cette année, laissez vos paroles s'élever comme de l'encens devant le trône de Dieu. Proclamez ses promesses avec assurance. Croyez avec une foi inébranlable. Marchez dans l'autorité qui vous a été donnée en tant qu'élu. Les cieux attendent. Les anges écoutent. L'Esprit est prêt à agir. Parlez. Et regardez la puissance de Dieu transformer votre vie et le monde autour de vous. Prions ensemble cette prière de foi, en une seule famille. Père céleste, nous venons devant toi avec crainte et révérence. Car tu es le Dieu de toute la création. Celui qui a parlé et l'univers est né. Celui qui soutient tout par la puissance de sa parole. Seigneur, nous courbons nos cœurs devant toi. Reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je me tiens dans la brèche aujourd'hui pour tes élus. Ceux que tu as appelés par leur nom. Ceux que tu as mis à part pour ta gloire. Je te remercie car ils ne sont pas oubliés. Ils sont gravés sur la paume de tes mains. Père, rappelle-leur aujourd'hui qu'ils ne sont pas là par accident. Mais qu'ils sont un dessein divin, créé pour un but unique que personne d'autre ne peut accomplir. Seigneur, que ce message brise chaque barrière. Chaque mur et chaîne qui a retenu ton peuple. Qu'il soit comme un marteau qui brise les cœurs durs. Et comme un feu qui consume les mensonges de l'ennemi. Qu'il allume une foi puissante. Un courage intrépide. Et une espérance inébranlable. Seigneur, pour chaque larme versée. Accorde une double portion de joie. Pour chaque trahison, rejet et brisure. Apporte une restauration qui stupéfie même les ennemis. Tu es celui qui prépare une table en présence de nos adversaires. Fais déborder leur coupe de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur, bénis chaque personne qui partagera ce message. Qui s'abonnera, aimera ou commentera. Que ce simple acte de foi soit rencontré par une réponse divine. Ouvre les écluses des cieux. Et déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, rencontre-les à l'endroit même de leurs besoins.
Que ce soit pour une provision financière, une guérison, une restauration ou une direction. Que leur engagement avec ce message soit une semence semée dans un sol fertile, produisant une récolte de miracles, de percées et de témoignages. Père, je déclare que des chaînes sont en train de se briser maintenant. Les chaînes du doute, de la peur, de l'insécurité et du découragement tombent de tes élus. Chaque forteresse qui les maintenait captifs est renversée au nom de Jésus. Qu'ils se lèvent dans la puissance de leur véritable identité, en tant que fils et filles du roi. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent oubliés. Ceux qui ont l'impression que leurs prières sont restées sans réponse. Rappelle-leur, Père, que tes délais ne sont pas des refus. Et que tu es à l'œuvre dans les coulisses, préparant quelque chose de plus grand qu'ils ne peuvent imaginer. Fortifie leur foi, Seigneur. Et qu'ils s'attachent à tes promesses avec une confiance inébranlable. Saint-Esprit, viens traverser ce message avec puissance et feu. Qu'il atteigne les oreilles pour lesquelles il a été destiné. Qu'il réveille les destinées. Ranime les rêves. Et apporte l'espérance à ceux qui sont fatigués. Que ce message soit une confirmation pour ceux qui sont au bord de l'abandon. Qu'ils sachent que tu ne les as pas oubliés. Qu'il suscite une soif de justice. Une passion pour leur appel. Et une audace pour marcher dans leur destinée. Père, nous déclarons que 2026 sera une année de puissance surnaturelle. Une année de victoire. Et une année d'abondance pour tes élus. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le transformeras en bien. Chaque revers deviendra une rampe de lancement vers un retour plus grand. Chaque épreuve deviendra un témoignage. Seigneur, pour ceux qui ont blessé tes élus, nous les remettons entre tes mains. Tu es le Dieu de justice. Et la vengeance t'appartient. Mais Seigneur, nous prions pour leur cœur. Qu'ils soient tournés vers toi. Qu'ils voient la puissance de ta main sur ton peuple. Et qu'ils sachent que tu es le seul vrai Dieu vivant. Père, je scelle cette prière par le sang de Jésus. Qu'aucune âme forgée contre tes élus ne prospère. Qu'aucune langue qui s'élève en jugement contre eux ne subsiste. Entoure-les de tes anges. Et qu'ils entrent dans l'année 2026 avec assurance. Sachant que tu es pour eux et non contre eux. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Car toi seul es digne. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen et Amen.